Alors pour donner une définition brève de la conscience, eh bien ça pourrait être la partie de nous qui décide. Nous sommes là à l'intérieur de notre corps et nous décidons ce à quoi nous pensons, nous décidons ce que nous ressentons, et puis avec certaines décisions, eh bien on se sent en harmonie, avec d'autres décisions, on se sent moins en harmonie, avec certaines pensées, on se sent bien, avec d'autres pensées, on se sent moins bien, avec certaines émotions, alors on se sent bien, avec d'autres émotions, on se sent moins bien. En tout cas, la partie de vous qui décide à l'intérieur, c'est à ça qu'on peut se relier en tant que conscience, pour une définition brève. Et en fait, cette conscience, elle est tout le temps en train d'expérimenter, et votre conscience, elle interagit tout le temps avec votre corps physique. Cette conscience, elle peut être découpée en plusieurs catégories, et ces catégories correspondent à ce qui est appelé dans la tradition en Inde des chakras. Alors chakra, pour démystifier le mot, ça veut dire pompe ou valve, et ces chakras interagissent avec notre corps physique et ils réagissent à ce qu'il se passe dans notre conscience. Donc, si nous expérimentons une tension dans notre conscience, eh bien cette tension, elle va se refléter dans un chakra spécifique au pourquoi de la tension. Et donc cette pompe ou cette valve, donc le but d'un chakra de ce point de vue-là, c'est pas de rester ouvert ni de rester fermé, mais de remplir une fonction de pompe ou de valve. S'il réagit ce chakra à une tension, eh bien il va se crisper. Et chacun des chakras, il y en a 7 principaux de notre point de vue, ces chakras, ils interagissent avec notre corps physique à travers des groupes de nerfs qu'on appelle des plexus. Un plexus, ça veut dire groupe de nerfs. Et des glandes endocrines. Donc, si nous avons une tension dans notre conscience, cette tension, elle se reflète dans un chakra particulier, dépendant du pourquoi de la tension, et ensuite le groupe de nerfs qui est associé à ce chakra va capter cette tension et va transmettre la tension au corps physique. Et les messages nerveux vont être basés sur une tension. Ça, c'est pour la voie nerveuse, et c'est de même pour la voie chimique. Les glandes endocrines vont baser leur chimie sur des tensions qui seront en amont présentes dans la conscience. Par rapport à ces tensions que nous pouvons expérimenter dans notre conscience, si nous n'y faisons rien, elles peuvent, par exemple, s'accumuler au niveau mental, et on peut avoir des pensées avec lesquelles on ne se sent pas bien. Et puis, après, on peut, par exemple, avoir des émotions avec lesquelles on ne se sent pas bien. Et finalement, il est possible que nous ressentons une partie de notre corps physique qui commence à se tendre. Et peut-être il y a un symptôme qui peut arriver. Et en fait, de ce point de vue-là, le symptôme est juste une information d'une tension qui commencerait dans la conscience. Et donc, la relation de cause à effet, c'est que les choses commencent dans votre conscience et se manifestent ensuite dans votre corps physique. À nouveau, c'est un point de vue, c'est une direction de manifestation observable, mais par exemple, il peut aussi y avoir l'autre direction. Dans la médecine, ils utilisent une relation de cause à effet différente. Mais différent, ça ne veut pas dire moins bien ou mieux, c'est juste différent. Et donc quand nous observons les choses comme commençant dans notre conscience et se manifestant jusqu'au niveau physique, eh bien on peut observer aussi les symptômes de cette manière. Si un symptôme se déclenche dans une partie spécifique de notre corps, alors on va regarder quelle partie de notre conscience est en tension et quel chakra est concerné. On peut prendre un exemple, s'il y a une tension dans les jambes, par exemple, eh bien les jambes sont contrôlées par le premier chakra, le chakra rouge, qu'on appelle aussi chakra racine, et le groupe de nerfs qui y est associé, c'est le plexus sacré qui contrôle les jambes, ainsi que 2 glandes endocrines, les glandes surrénales. Et en fait, la partie de la conscience qui y est associée, c'est la sécurité, la confiance par rapport à plusieurs domaines, le travail, le foyer, l'argent, la relation avec la maman. Alors on pourrait dire, mais comment on a associé ce chakra à cette partie de notre conscience? Par l'observation. Si on observe une conscience qui manifeste de la peur, qu'est-ce qui va se passer dans son corps? Peut-être ses jambes vont commencer à trembler. De l'adrénaline va couler dans son corps. Et donc, cette tension, qui est une peur, parce qu'une peur c'est une tension, se manifeste à cet endroit-là de son corps.
Et donc ces jambes vont être énergétisées, soit pour combattre la menace, soit pour fuir la menace, ou tomber en catalepsie. Parce qu'une des fonctions du chakra rouge, c'est de maintenir la conscience dans le corps physique de la personne. Et la catalepsie, par exemple, dans la nature, c'est une sécurité. Certains animaux tombent en catalepsie, comme ça, d'autres animaux peuvent percevoir qu'ils sont morts, c'est moins marrant de jouer avec, et donc ça sauvegarde leur survie. C'est pareil pour nous. Si nous avons cette peur, parfois elle est utile. En cas de menace pour notre survie, c'est ok d'avoir peur, pour s'éloigner de la menace, par exemple. Donc, vous voyez, c'est des associations qui ont été observables. Si une personne a des tensions avec des personnes proches de son cœur, eh bien, elle peut sentir des tensions au niveau de la poitrine, par exemple. Et donc, la partie de la conscience qui est associée à la poitrine, on va l'associer aux perceptions de l'amour, aux personnes proches du cœur et aux relations. Et il y a un chakra à cet endroit-là, communément appelé le chakra du cœur, qui contrôle la glande endocrine qu'on appelle le thymus, qui est le quartier général du système immunitaire. Les poumons, la circulation du sang, la respiration est aussi associée à cette partie-là de notre conscience. Et donc, quand il y a une tension forte dans cette zone-là de notre conscience, il est possible que si on n'y fait rien, le corps va manifester un symptôme pour nous informer qu'il y a une tension dans notre conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une façon d'être, une attitude ou un comportement, ou alors une réponse à une situation qu'on a donnée à un moment donné avec des personnes proches de notre cœur qui a créé une tension. Ça veut dire que si on ajuste cette attitude, si on ajuste ce comportement, eh bien la tension n'a plus lieu d'être là. Et donc le symptôme, l'information n'a plus lieu d'être là non plus.